de médecins sur le terrain, la MSA avait besoin de médecins pour fonctionner. Donc c'est eux qui ont piloté le projet. Le maire s'est rattrapé là-dessus. Et ouais, c'est 2013. Moi je suis allé aux premières réunions et j'ai vite compris que j'avais pas ma place. Le pharmacien n'avait pas son mot à dire, j'étais pas du village, c'était une histoire de médecins et pas de pharmaciens, pas de population. Je leur ai parlé de la population des villages qui entourent Rive-Haute, c'était pas le sujet, quoi. Donc après ça a mis longtemps à sortir de terre, hein. 2013, 2014, 2015, il s'est rien passé, ils discutaient où c'est qu'on met la machine à café, la surface du cabinet, des choses. Il y avait même des gens qui pensaient que ça sortirait jamais de terre, mais bon, moi je savais quand même que quand l'administration est lancée, c'est parti, ça sort de terre. Voilà. Donc j'ai prévenu le maire, je lui ai dit, c'est bien de faire ce que vous faites, mais attention, il ne faudra pas habiller Jacques pour déshabiller Paul. C'est ce qu'ils ont fait, quoi. Donc moi je me suis retrouvé coincé, j'ai prévenu le maire, le conseil généraux, les députés, depuis ce temps, mais je bataille avec ça, quoi. Et il n'y a rien qui avance. Bon. Alors que je pense qu'on aurait pu travailler ensemble, c'est-à-dire que la maison médicale se faisait, intégrer le cabinet médical de Rive-Haute, puisque moi je l'ai créé, même si eux c'est public, moi c'est privé, on aurait pu travailler ensemble, faire des vacations, je ne sais pas, hein, se partager le travail sur le secteur. Moi ça m'aurait évité de me retrouver embêté, mais ça aurait aussi évité aux patients citoyens des alentours d'être confrontés à cette désertification, parce qu'eux aussi ont ce problème. Les gens des villages alentours paient cette maison médicale, puisque c'est avec de l'argent public, et en remerciement, on leur pique leur médecin. Au début, il était à mi-temps ici, à mi-temps en Sauveterre. Apparemment, un médecin n'avait pas le droit d'avoir 2 cabinets médicaux. Bon, l'exception fait qu'ils ont laissé faire, à condition qu'il assure le même service. Moi j'avais dit, mais comment on peut assurer le même service en 2 jours et demi qu'avant en 5 jours? Il faut qu'on m'explique. À moins de s'appeler Dieu, on ne peut pas se dédoubler. Et ça n'a pas intéressé l'ARS non plus. Là maintenant, il est totalement parti. Et il pense que 95% de la clientèle va le suivre, mais il a raison de le penser, puisque les gens l'aiment bien, il n'y a pas de souci. Mais techniquement, soit il va faire des visites de 2 minutes, mais il ne va pas pouvoir avoir de nouveaux clients sur votre terre et garder les anciens. C'est impossible. Techniquement, c'est impossible. On couvre un secteur qui est un peu vide, parce qu'en fait, au nord, on a Sauveterre, au sud, on a Moléon. Entre les deux, il y a quasiment 30 km. Après, à l'est, on a Navarinx, à l'ouest, on a Saint-Palais. Entre les deux, il y a plus de 30 km. Nous, on est vraiment à la croisée des chemins, au milieu de cette zone. Donc, c'est pharmacie, le village de Rive-Haute, le médecin à Rive-Haute, etc. Ça leur évite, pour certains, d'avoir plus de 20 km à faire, sachant qu'on est en zone rurale, qu'on a des personnes qui vieillissent, qu'on a besoin d'acteurs sur le territoire, hein, parce qu'on ne fait pas que des livrets, on fait aussi plein de conseils, un travail de terrain, quoi.